Aventurier, vous venez juste d'apparaître. Oui, apparaître comme par magie, dans cet endroit inconnu, dans cet endroit où vous avez les pieds dans l'eau. Vous êtes au milieu de cette structure, cette porte céleste, ce portail que vous avez emprunté depuis les plaines d'Andorre, dans les ruines d'Elintor, vous a amené jusqu'ici. Et vous avez retrouvé cette même structure de laquelle vous sortez, sauf que vous êtes au milieu de l'eau. Et tout autour de vous, à des dizaines de mètres autour de vous, on dirait que vous êtes presque en pleine mer en fait. Il y a des gigantesques murs qui s'élèvent à des dizaines de mètres de haut. Il y a, vous voyez le ciel, la couleur du ciel, bleu, au-dessus de vos têtes. On va faire un rapide, vraiment rapide tour de table. Pour savoir ce que vous faites, quelles sont vos premières impressions, alors que vous venez tout juste d'arriver, ici. Fujiro. Je me sens un peu bizarre quand même d'avoir traversé un portail parce que c'est ma première fois. Donc je sais pas si les autres sont habitués à ça, Oh, mais mais moi, vous... ça me fait bizarre quoi. Moi je suis habitué à me balader soit à pied, soit sur un cheval, soit en bateau, mais me faire téléporter comme ça me fait vraiment bizarre. Et arriver dans un lieu que je ne connais absolument pas, c'est assez intriguant. Et je suis vraiment curieux, je regarde vraiment tout autour de moi, j'essaie de voir à quoi ça ressemble. Je suis un peu comme un enfant qui arrive dans un nouveau lieu et qui s'émerveille un peu en voyant tout ce qui bouge autour de lui. Je regarde l'eau, je regarde les murs, j'essaie de voir s'il y a personne aux alentours. Et je suis un peu en retrait par rapport aux autres. Je ne sais vraiment pas quoi faire ici, donc j'observe. Fujiro, tu es clairement dans un espace déjà qui est gigantesque, vraiment gigantesque, sans plafond. Il y a des murs immenses qui s'élèvent, mais comme des piliers, ou comme si c'était simplement des murailles en fait. Des murs qui sont couverts d'inscriptions, de décorations, comme si ça appartenait à d'anciens vestiges, des ruines de temples, de sanctuaires, peut-être même d'habitations. Et en fait, très rapidement, vous êtes sur une surface ronde, une petite motte de terre et d'acier rouillé, qui fait une quinzaine de mètres de superficie. Et très rapidement, ensuite, l'eau gagne et ça tombe en profondeur. Et c'est très profond ensuite. Et donc, on est sûr de ne pas avoir pied pour traverser, il faut soit nager, soit avoir un bateau. Complètement. Et les distances à parcourir pour arriver jusqu'à une autre rive, tu en aperçois une, est assez longue quand même. C'est vraiment un très grand espace. Jigo. Moi, je suis assez différent de Fujiro. J'ai repris mon sérieux, mon calme, à la manière dont je fais d'habitude, c'est-à-dire enchaîner panique et sérieux. Avant, j'étais dans la panique, maintenant, je suis dans le sérieux. Et mon objectif, là, c'est d'explorer. Je ne pose pas de questions en mode waouh, waouh. Non, je m'en bats la race. Non, actuellement, là, il faut que je trace, il faut que j'enquête, il faut que je fonce. Donc, tu as dit que la rive était assez loin. Je vais commencer à nager, voire même pour voir s'il n'y a pas du bois pour essayer de m'agripper dessus pour aller un peu plus vite. Je trace. Alors clairement, il n'y a absolument rien. Dans ce cas-là, je nage. L'eau est limpide. En fait, tu vois assez bien, à quelques mètres en dessous de l'eau, tu distingues des formes qui doivent être vraiment très profondes, certainement des ruines ou des bâtiments. Lorsque tu plonges dans l'eau, elle est glacée. Tu reconnais de l'eau de mer, elle est salée. Et tu commences à nager. Vous voyez tous Diego qui... D'ailleurs, ça vous surprend un peu tous, parce que là, vous venez d'arriver dans cet endroit, vous êtes tous un peu émerveillés, ou en tout cas, Ouais. vous découvrez l'endroit et vous entendez un grand splash. Et c'est Diego qui vient de sauter So long. à l'eau. Et il commence à nager. Il nous abandonne là? Passem. Alors tout comme Fujiro, je suis vraiment très impressionné. Je me dis que nos aventures nous réservent toujours plus de surprises et là, clairement, je me rends compte que qu'il y a en tout cas, soit il y a eu, ou en tout cas, il y a une civilisation qui est complètement différente de la nôtre. C'est des structures, il me semble, que je n'ai jamais vues de ma vie. Et en aussi bon état, si je puis dire.
on a eu des vestiges en parcourant Kilsia, mais là, je pense que c'est plus grand que d'habitude, si je ne me trompe pas. Effectivement, en fait, là vous êtes dans une sorte de pièce, c'est très très grand, Ouais. qui semble être faire peut-être partie d'un tout, ou en tout cas comme si à ciel ouvert. Ouais. Et comme en fait, si tu veux, par exemple, tu vas voir à l'horizon qu'il y a deux grands piliers de pierre, et derrière tu vois que c'est ouvert, comme si tu pouvais dépasser ces piliers et aller autre part. Ouais. Qu'effectivement, ça semble donner un peu sur quelque chose d'autre. Ouais, tout à fait. Et là, vraiment, je suis écrasé par la technologie. Je suppose que c'est de la technologie qui a été utilisée par nos ancêtres, et je me dis que ça dépasse vraiment toute notre imagination. C'est quelque chose de très impressionnant, et c'est vrai que c'est seulement le plouf de, de Diego qui me ramène les pieds sur terre, quoi. Gurlin. Ah, tu dois être content, toi, Gurlin, franchement. Oui, toujours. Finalement, un peu comme tout le monde, excepté Diego, je suis émerveillé. Je suis vraiment dans un lieu que j'ai pas pour habitude de visiter et qui, à l'inverse, franchement, vraiment me passionne. Parce qu'il y a ce petit côté vraiment mystique, ce petit côté, ça c'est inconnu, où tu sais vraiment que ça n'appartient pas à l'homme. J'ai vraiment pas l'impression que c'est quelque chose d'ordinaire. Donc forcément, je suis intrigué. Et comme l'avait souligné du coup Shadow, traverser du coup le Fujiro, pardon. Traverser le portail m'a fait quelque chose quand même. C'était un peu. Je pense que c'était bien ma première fois que je traversais un portail. Et du coup, je me mets à poser quand même pas mal de questions sur pourquoi si, comment, pourquoi, quand est-ce que. Et regarder du coup si si ça a fait quelque chose avec le chapeau. Genre s'il a eu une réaction du coup par rapport au passage. Ne semble pas. Effectivement, par contre, quand vous avez traversé ce portail, et puisque tu le soulignes, Gurlin, tu t'es senti disparaître. Comme si ton existence s'était anéantie le temps de quelques fractions de secondes. C'est très très étrange comme sensation. Le fait d'être mort l'espace d'une seconde. Oui, comme un évanouissement et d'un seul coup tu te. Plus qu'un évanouissement. Comme si tu disparaissais de la réalité l'espace d'une seconde. Ouais, sans aucune transition, ouais, c'est direct ça. Ok. C'est ça. Silius. Je suis assez bouleversé, pas par le déplacement, pas parce qu'on vient de vivre dans les médias, mais par rapport à notre rencontre tout à l'heure. Je suis assez effrayé par moi-même en fait à la vitesse à laquelle je choisis la violence, qui n'était pas du tout le projet à la base. Donc je vois que je me suis pas mal éloigné de ce que je voulais être au début. Pour le moment, je vais peut-être plus m'appuyer sur quelqu'un de plus sain, comme Fujiro par exemple, de plus stable au moins, le temps que je reprenne mes esprits. Mais là tout de suite, je me reconcentre, j'ai pas vraiment le temps d'être bouleversé comme ça. On est quand même dans un lieu complètement inconnu, où potentiellement la mort pourrait nous tomber dessus dans 3 secondes. Donc assez vigilant par rapport à ça. Par contre, évidemment, on arrive quand même dans un endroit qui est absolument fabuleux. Donc je perds pas une goutte de la visite. Puisque tu me le soulignes, Silius lance de manière passive un test de perception. Et Diego, alors tu nages. Non. Tu nages à grande brasse et tu te rapproches Oui. très lentement de l'autre rive. M'en fous, j'y vais. Néanmoins, tu distingues sur cette autre rive, il y a un grand mur de pierre avec une sorte d'entrée, peut-être l'entrée d'un grand temple, d'un sanctuaire ou d'un bâtiment, comme une grande arche de pierre qui semble donner ensuite vers quelque chose d'autre, qui semble être fermé. Pour l'instant, c'est loin, hein, et ça semble être fermé. Silius, tu as l'impression de distinguer des mouvements dans cette eau. Des mouvements très lourds, très lents, dans le fond de l'eau. Et merde. Est-ce que je peux m'approcher? Tu peux t'approcher. Essayer même de me mettre à 4 pattes au bord ou voilà pour Ouais, tu peux, mais après peut-être essayer de le ton discerner test un dans peu. l'immédiat est raté, donc dans l'immédiat, tu n'auras pas d'autres informations. Oui, non, tout à fait. Et je vais vous laisser agir, comme vous le souhaitez, après ce rapide tour de table. Alors que Diego vraiment commence vraiment à s'éloigner, il est maintenant à une dizaine de mètres de vous. Qui est le plus proche de moi? Fujiro, parce que tu as dit que tu te rapprochais de Fujiro. Donc pendant que je suis là, 4 pattes, à essayer de regarder
plus profond dans l'eau, je t'attrape un peu le pantalon pour attirer ton attention. Non, mais c'est le bas. À 4 pattes en plus. Voilà, exactement. Sûr que tu veux boire l'eau. Tu veux pas que je te passe un peu d'eau plutôt que. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il y a quelque chose au fond de l'eau. Quelque chose de. Il me semble que j'ai vu quelque chose d'énorme bouger. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que le truc bouffe Diego ou. Bon, vous venez ou pas? Diego, essaye de pas trop bouger. Quoi? Tu remarques rien autour de toi? On voit une porte. Ouais, mais non, sous Non, mais- toi, Ouais, voilà. dans l'eau, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui a l'air gros? Comme un gros poisson, un truc qui pourrait te bouffer, un requin, n'importe quoi? Je sais pas, attends, je regarde. Bah oui, Je regarde. Comment tu fais? Tu peux pas regarder quand t'es en train de nager comme ça, c'est compliqué. Tu plonges? Ah, je mets une tête dans l'eau. Ok. Fais-moi un test de perception. Les autres? Il voit une rangée dedans. T'as déjà vu Piranha le film? Bah, je vois rien. Non, tu vois rien. Bon, maniez-vous là. Y a un trident qui m'attend. qu'est-ce qu'on fait? On le rejoint à la nage ou. Non, déjà, nous avec Gurlin, on fait un truc très classe, c'est qu'on construit un bateau avec notre synergie, parce que frère, flemme. Oui, ah oui, d'accord. À partir de quoi? Avec quoi? Avec quoi les gars? Avec du cajou. métal autour de nous, non? Mais Je je vais métal, ça coule. Est-ce qu'il y a de la matière qu'on pourrait utiliser pour faire un bateau avec notre synergie avec Gurlin? De l'acier. Silius, Eh ben, tu ça se pourrais pourrait pas. Tu pourrais pas faire un glaçon? Ou un glaçon, ouais, un chemin de glace, comme vous voulez, mais c'est juste qu'avec Gurlin, Le on est problème, deux, c'est on que pourrait- si jamais je crée de la glace, je ne pourrais plus du tout interagir avec l'eau. Comment Pendant ça un temps donné. Et vu que la cité m'a l'air. Enfin, en tout cas, ici, a l'air remplie d'eau, ce serait peut-être dommage. Et est-ce que moi je pourrais pas refroidir l'eau avec ma synergie? Non. Je sais pas c'est quoi la chaleur des vents que je peux produire, mais. Tu pourrais faire ça en combinant ta synergie, effectivement, avec l'eau et le vent. Mais toi, tout seul, non. C'est un sort que tu connais pas. Par contre, si vous créez un radeau, je peux peut-être l'empêcher de couler. Oui, voilà, c'est ça le plus important. Mais après, avec Gurlin, normalement, on va faire un poids, un bon poids pour ne pas qu'il coule, quoi. Ou alors on en fait deux, mais. Ouais, mais s'il y a un truc en dessous de Diego, il faudrait peut-être se dépêcher. Oui, mais y a pas de souci. Après, c'est lui qui s'est mis dans la mer tout seul, donc bon, après, il est habitué. Actuellement, Diego est plus proche de nous ou de la rive? Ah, de vous. Très clairement. Diego, fais marche arrière, s'il te plaît. Ah, Reviens. sinon, je peux... Non mais les gars, je peux même faire un saut météore dans l'eau pour mettre les turbines sinon. Non, mais reviens. Hein. Évite de faire trop de remous. Et pourquoi? On sait Si pas on- ce qu'il y a dans l'eau. Tu risquerais de paniquer si on te le dit, donc reviens calmement. Ok, Silius, il y a clairement quelque chose dans l'eau. Ouais. Putain, allez. Diego, reviens, vite. Bon d'accord, ok. Nage pas Pourquoi trop t'en vite, es il y a après? quelque chose en dessous de toi, ça va pas aller. Ouais, Ça va. j'arrive. Maintenant, tous ceux qui sont sur l'îlot d'acier, Mhm. vous remarquez un mouvement très lent, très lourd. Comme si c'était le fond même qui bougeait. Vous savez, le fond de l'eau, toute la vase qui se déplace. Ouais. Un peu à la manière des cadrans qu'on avait vus de l'autre côté, mais à plus grande échelle. Non, là en fait, sur l'îlot d'acier, la sphère qui est ici est censée représenter la porte céleste. Mhm. Ouais. Vous êtes en fait sous la structure de la porte céleste, qui est en pierre. Et la porte céleste, semble être donc une machinerie antique, ensuite s'enfonce dans l'eau, et cette machinerie est faite d'acier. Et en fait, la machinerie en elle-même sert d'îlot, mais en fait, elle n'est raccrochée à aucun morceau de terre. Elle semble en fait émerger de l'eau. Ok, deux personnes vont pouvoir faire quelque chose là rapidement. Oui, bah avec Gurlin, on va construire un petit radeau, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, on part Diego là-dessus. qui a le grappin. Ah, j'arrive les gars, j'arrive. Bah, je me mets en vigilant. Comme ça, j'ai moins de synergie à claquer, et voilà. On peut Et en effet les gars, j'ai un grappin. en plus. Ah ouais, c'est surtout pour te repêcher en fait. Très bien. Bassem, que fais-tu? Ah, bah, je propose à Gurlin d'unir nos pouvoirs pour construire un radeau plus vite, comme ça on utilise moins de synergie, etc. Et c'est cool. Qu'est-ce que tu utilises comme matériau? L'acier qui est autour de moi. Lance-moi un test de vigueur. Très bien.
cas c'est réussi. Tu peux dépenser 1, 2 ou 3 points de psy. 1, tu vas vraiment créer un radeau de fortune, c'est-à-dire vraiment juste, tu vas tordre l'acier qui est autour de vous, l'arracher et juste avoir une plaque d'acier, simple, ni plus ni moins. Avec 2 points, tu pourras faire quelque chose d'un peu plus élaboré, un peu plus grand, avec des bords. Avec 3 points de psy, tu pourras faire quelque chose encore un peu plus élaboré. Peut-être avec un fond triangulaire, tu vois, pour essayer que ça flotte mieux. Excuse-moi MJ, mais si c'est une action combinée, est-ce que ce serait pas mieux de départager ça en fait? Oui, c'est ça. En fait, point c'est de ce que psy j'allais te proposer. C'est ce que j'allais te proposer. Ça dépend. Si vous utilisez vos 2 pouvoirs juste pour créer le radeau, oui. Par contre, ce que j'ai cru comprendre, c'est que toi, Gurlin, tu vas utiliser gravité sur le radeau. Et nous, oui. Ou alors tu veux le faire en plus après. Bon écoute, partons sur ton idée toi MJ, ça me semble plus logique. Ah oui, ça me semble plus logique aussi. Ouais. Donc, Bassem, dis-moi 1, 2 ou 3 points. Bah, je demande aussi à l'avis de mon groupe, vous voulez quelque chose de vraiment solide? Du coup, je fais 3 points de psy et on est bon? Ou juste un radeau à 2 psy, ça vous va? Économiste psy, on sait pas ce qui nous attend ici. Économiste et fort, je vais aussi essayer d'appuyer en fait pour faire une vague derrière nous, pour nous pousser. Et pour le chemin du retour, vous espérez qu'ils tiennent la route hein? Ouais, mais pour le chemin de retour, Attends, on y dire, va peut déjà. en faire un. Déjà On verra traversons. comment. Peut-être que de l'autre côté, on Après, trouvera les des gars, si je bateaux, suis- des gens. Après les gars, si je suis en vigueur, normalement j'utilise un point de psy de moins, du coup un bon bateau pour 2 c'est ok. Hein. J'utilise 3 mais avec vigueur, du coup je passe à 2, et franchement un bon radeau juste pour 2 de psy c'est pas mal. Hein. Donc je pense que je vais utiliser les 3. Alors, je vois pas où est-ce que t'as vu que ta vigueur te réduisait ta poids de psy quand tu lançais un Non, sort. non, il est en vigilant, mais c'est par rapport au point de vie. Oui, vigilant. vigilance par rapport au point de vie. C'est juste les points Absolument. de vie. D'accord. Bah tu sais quoi, je vais juste utiliser. Oui, je vais utiliser Ouais, tout non, quand même. 2, Tu c'est sais quoi, je vais. 2 Bon, ok, allez, 2. Bah, moi je dirais économise un peu tes forces. Ok, ok, ça marche 2. Allez, 2. Si tu fais le bateau, qu'on fait gravité et qu'on fait danse de l'eau en plus, ça devrait aller. Bassem, donc tu crées une plaque d'acier avec des bords sur les côtés qui sont suffisamment hauts pour que vous puissiez vous appuyer dessus, avec un fond très très légèrement triangulaire pour que ça épouse un peu la forme de la vague. Ça reste une plaque d'acier. Là, actuellement, si tu la mets dans l'eau, elle coule. Gurlin. Du coup, comme mon camarade, parce qu'on a eu l'info du coup qu'il y a quelque chose qui est rôté dans le fond, mon personnage passe en vigilant et du coup je tiens à appuyer mon partenaire pour faire avancer du coup le radeau. Donc j'ai essayé d'utiliser un sort de gravité si possible. Je t'en prie. Je vais te mettre un dé de malchance pour ça. Je te laisse lancer ton dé. Vous passez à 4 dés de chance. Ça fait 19. J'ai fait 19. Comment Et on gravité. arrive jusqu'au bout? Les gravités, mais dans le mauvais sens. Le truc. Il a joué. De mon côté, je suis tombé sur posture. Je viens de la changer. Non, non, comme vous, je peux changer la posture de vous-même ou Ou la bestiole dans le fond. d'une autre créature ou d'un autre personnage. Donc c'est ce que je fais. En offensif, allez hop, c'est parti. On nous croque. Gurlind, tu n'y arrives pas, écoute, ça peut arriver. Ton entrée sur le matériau ne prend pas tout de suite. Tu vas y arriver, mais il te faudra beaucoup plus de temps que ce qu'il t'aurait fallu. D'accord. Le premier sort de Bassem prend quand même une bonne minute. Mhm. Le temps d'arracher le matériau et de le façonner, ça prend quand même du temps. Et toi derrière, donc, il faut que tu utilises ton sort. Le temps que vous fassiez ça, Diego, t'es quasiment revenu. Et cette fois, par contre, effectivement, tu entends et tu vois en même temps une forme, en fait, dans le fond de l'eau, qui semble émerger et qui se dirige vers toi. Oh putain, les gars, vous auriez pu me le dire! Tu peux réagir en 5 secondes. Ah bah, attends, mais je suis loin comment? T'as dit que j'y étais arrivé? Quasiment, ouais, t'es à, je sais pas, 6 mètres 7 mètres. Je continue de nager de toutes mes forces, je nage. Ouais, tu vas me faire un test de courir sauter pour ça. Alors, Est-ce que je peux lui tendre mon Alors, bâton attends. pour qu'il a nagé moins loin ou pas? Non, là c'est Diego qui réagit. non, attends, ce que je veux faire, je lance mon grappin vers eux et ils me tirent. Ok. Alors attends, écoute bien. Oui. Si tu veux faire ça, tu vas me lancer un jet de distance, moins 1, parce Ah, que merde. nager et lancer un grappin en même temps c'est dur. Par contre, si tu y arrives, l'action est validée, tu te téléportes, donc il te tire dans la même action et tu te retrouves sur la rive. J'ai combien de force? Je crois que j'ai Si tu me fais un test de courir sauter,
Ça veut dire que tu vas nager très vite, tu vas arriver quasiment à 1 mètre, tu vois, à 1 mètre, 2 mètres peut-être. Alors, dans ce cas, je veux. Si je fais une cure à sauter, je veux une sécurité. Non, attends. Après- Il vient de te confirmer que même si tu nages de toutes tes forces, t'arriveras pas jusqu'au bout. Alors, ce que je vais faire autre chose. Ah oui. Je vais activer mon saut météore, mais t'es dans l'eau. T'es dans l'eau? Ouais, et alors le saut météore, c'est pas une boule de feu, les gars. Je fais chauffer mon corps, en fait. Et je peux très bien ne pas faire sortir le feu. Ça décuple mes capacités physiques. Ça va me rendre plus rapide. Ouais. Et ça va faire chauffer l'eau, par contre, ça c'est sûr. Ouais, c'est Ouais, bien que mais si tu vas déjà être l'eau, en train elle de est bouillir, tu auras un gelée, meilleur vu goût. que toi, t'es déjà froid. Bon, essaye. Hein. Non, mais moi, mon propre feu ne me fait rien. Oui, mais l'eau Oui, bouillante. oui, non, mais. Oui. Ouais, Vas-y, c'est pour ça que t'inquiète, je vais aller vas-y, très, tu vas très finir vite. en mar, hein. C'est pour ça que je vais aller très très vite. Diego la théière, j'adore. Qu'est-ce que t'en penses, MJ? Lance-moi ton test très rapidement. Soit courir, sauter, soit saut météore, soit distance. Let's go. Allez, so long. Diego, serre-moi la main s'il te plaît, serre-moi la main Diego. Mais oui monsieur. Alors déjà tu vas retirer tes 2 points de psy. Tu les retires. Ok, Diego, tu es dans l'eau. Tu te rends compte que quelque chose ne va pas, qu'il faut agir très rapidement. Et tu utilises ton saut météore. Ça fonctionne, tu commences à décupler tes capacités physiques, tu nages comme tu n'as jamais nagé. Et alors que tu atteins quasiment la rive, il y a cette chose qui sort de l'eau. Wait for it. Non, mais c'est une petite sirène sympa. Là. Oh putain. Attends. Ah Je suis sûr que c'est gentil. Diego, So long. tu vois une forme sombre qui sort des eaux et tu sens quelque chose t'enserrer au niveau des jambes alors que tu étais en train de t'élever au-dessus de l'eau. Tu produis un bond pour arriver au niveau de la plateforme et quelque chose te rattrape. Les gars! Et les autres, vous voyez quelque chose sortir de l'eau de gigantesque, une gigantesque masse sombre saisir Diego. Et cette masse, c'est un serpent de mer géant. Et quand je dis géant, ça veut dire qu'il fait une quinzaine de mètres de long. D'accord. Et dans le même mouvement, alors qu'il pousse un cri strident, il plonge à nouveau dans l'eau et vous voyez Diego qui a été attrapé par le bout de la queue de l'animal, qui est attiré au fond de l'eau avec lui. Diego, Oui. ça va faire mal. Les autres, 2 personnes peuvent agir, uniquement ceux qui sont vigilants. Eh, je suis sûr que Necros, Ah, merde. il en a ras le cul. Il en a ras le cul, la Necros, je pense. Il en a ras le Non, cul. non, je suis pas en. Donc retire-toi 28 points de vie au choc de la prise et au retour dans l'eau. Putain, je suis désolé, je peux pas t'aider, je suis pas en vigilant. Tu es en quoi, moi, encore? Non, je veux pas Sinon, ton j'aurais aide, fait toi. danse de l'eau, j'aurais essayé de. Non, 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 d'extirper, je veux mais- pas ton aide, toi. Non, non, pas toi, pas toi, pas toi. Ah, que je suis un vigilant. Très rapidement. Diego, tu peux agir d'ailleurs. Ah, je peux agir? Oui. Bah, je veux essayer de. Tu ne peux bouger ni tes pieds ni tes jambes. Tu es dans l'eau, tu viens de boire la tasse. T'as les yeux ouverts, tu découvres un monde merveilleux sous l'eau. Oula, Mais la peur et l'adrénaline prennent le dessus. Tu te rends compte que ta vie ne tient à qu'un seul fil et à quelques secondes. Il va falloir agir très, très, très vite. Alors ça va sembler très con ce que je vais faire, mais en fait je suis dans une panique totale et en fait sans m'en rendre compte, je pense que je vais activer Exhumation en puisant dans l'énergie de ce truc qui est collé à moi. Et je vais aller en total quoi, tu vois, utiliser tous mes points parce que je suis en panique et je pense que là je suis en train de me noyer, je suis en train de mourir. Ouais. Et je n'ai que ce réflexe, c'est-à-dire je me tiens à lui pour lui puiser toute son énergie, essayer d'invoquer les forces de l'enfer pour me sortir de là ou au moins qu'il desserre sa prise. Comme une explosion sous-marine. Là, je vois ce que tu veux dire. Vous avez 4 de chance, je vous le rappelle. On verra toi Je voudrais utiliser une de ces choses. à la fin, Diego, parce que tu es sous l'eau. Ouais, merci. Les autres, vous venez de voir, Hugo vient de disparaître sous l'eau. Une seule autre personne peut agir. Qui? Je pense qu'il y a que moi qui suis aussi en vigilant, donc... Vous êtes 3. Non, vous êtes tous en vigilance, sauf Sirius. On est trop à être en vigilant. T'as un plan ou pas? Bah, moi, je comptais plonger. Alors non, Viens avec moi là. Elle a l'air bonne, là. Et moi je dis, celui qui saute pas, c'est un PD. Non, ce qu'on peut
Ce qu'on pourrait faire, c'est encore utiliser l'environnement avec Gurin pour, tu sais, pour essayer de créer une grosse main sur laquelle pourrait s'agripper en fait. J'avais Diego. pensé à Simulacre, ouais, faire une copie Ouais. de ce serpent de mer géant, essayer de le mordre pour qu'il lâche Diego. Ouais, c'est possible. Ouais, bah, franchement, c'est pas une mauvaise idée de faire un simulacre, ça fera 2. Ouais, c'est pas mal. Franchement, mais- si tu veux, je t'aide dans l'entreprise. Ouais, mais là, Diego, il est sous l'eau. Donc avec le choc, on n'a aucune garantie qu'il remonte tout seul. Si, c'est Diego, il va remonter. Je lui fais confiance, t'inquiète pas. Ah, Le ok. but, c'est que le monstre lâche Diego. Après, Diego, il Ouais. est assez expérimenté. Alors, je suis dans mon élément dans un sens. Hein. C'est ça. En fait, il faut que ouais, le serpent soit distrait le temps qu'on puisse. T'es trop dans en fait, ton élément là. Rapidement. Vas-y, Gurin. Ton idée est bonne. Donc je répète, MJ, au vu de la situation et quand j'ai aperçu donc du coup Diego tomber à la flotte, je remarque que mon sort de gravité prend beaucoup trop de temps. Alors j'essaie de me dépêcher, de me concentrer pour caster un simulacre. Essayer de faire une copie de ce serpent géant, au moins juste la mâchoire, et essayer de mordre, allez quoi, au niveau de la base du serpent, histoire qu'il lâche Diego. Est-ce que c'est possible? Si tu veux faire un clone du Léviathan, qui est colossal, ça va te coûter tes 9 points de psy. Est-ce que je peux seulement faire la tête, hein? Non. Ok. Et le sort de confusion, il est beaucoup trop long ou pas? Tu peux le faire. Est-ce qu'il serait possible d'influencer l'essence et lui incorporer la peur? Même si tu le fais peur, il va pas genre partir genre plus profond. Il faut que tu me précises. La peur par rapport à quoi? Faut qu'il relâche la prise. Fait qu'il y a un monstre encore plus gros à côté de lui, tu vois. De ce qu'il a décidé d'agripper. Ok. Qu'il a peur de ce qu'il a agrippé, il relâche du coup Diego. Lance-moi ton sort de confusion. T'as un dé de chance, si tu le souhaites. Honnêtement, je pense que je vais le claquer, ouais. Oui, non, clac, craquez-le, ouais, t'as craquez-le. raison, ouais, clac. Peur de l'eau. Il a vu. Pas con lui. Pardon, excuse-moi. Fais-lui croire qu'il est en train de se noyer. Nice. Ok. Ok, de psy. Lance-moi ton dé de chance. Let's go. Seconde chance. Fais un critique. 8 cette fois-ci. Tu utilises confusion. Tu fermes les yeux, tu vois dans une vision nocturne le serpent se dessiner dans l'eau. Et tu influences ses sens pour le faire avoir peur. Diego représente une menace. Diego est un prédateur pour ce serpent de mer géant. Techniquement, il a l'état confusion. Folie. Diego? Oui. Lance-moi ton sort. Let's go. Ah oh, attends, pardon, je le refais. Tu m'as dit que tu voulais tout vider. Je mets les 3 points, il me reste 2 points, je suis en vigilant, donc je mets 10 PV, c'est ça? Ouais. Diego, tu fermes les yeux, tu hurles sous l'eau alors que tu essaies de drainer l'énergie de ce serpent de mer. Et effectivement, tu draines de l'énergie, mais tu ne draines pas de l'énergie du serpent de mer. Car alors que tu es entraîné sous l'eau, au niveau de la vase, et que ton souffle te manque, que tu commences à te rendre compte que tu as besoin de respirer, que tu vas ouvrir la bouche, il y a une forme dans la vase qui se déplace. Et tu vois des immenses ossements qui commencent à s'assembler. Les ossements d'une créature depuis longtemps oubliée qui s'élève au fond de ces orbites creuses. 2 lueurs rougeoyantes apparaissent et qui saisissent le serpent de mer sous l'eau. T'es à moi maintenant. Et au même moment, ce dernier a un mouvement brusque où il te relâche d'un coup. Ta poitrine se desserre alors que tu perds à nouveau tes points de vie. Parce que ton souffle te manque et tu perds 20 points de vie. Ok. Alors, je vais essayer de remonter si je vois. Alors, en vrai, ça peut être rapide si je peux m'accrocher à la créature osseuse pour qu'on puisse me faire remonter plus vite. Ouais. Tu peux essayer. Enfin, tout ce qui peut être rapide pour remonter. De toute façon, elle peut m'obéir, donc. Je m'agrippe à elle et elle me remonte en un instant. Les autres, il se passe de longues secondes sans que rien ne se passe, justement. Vous pouvez agir. Sauf Gurlin qui a déjà agi. Alors connaissant Diego, et que je sais que le sort de Gurin a marché,
Je demande tout de suite à Gurlin de mettre gravité sur le bateau parce qu'il va falloir qu'on y aille très vite si jamais Diego remonte. Et je guette les profondeurs pour tout de suite ramener Diego sur le bateau dès que ce sera possible. Ok. Gurlin, malheureusement, ne pourra pas agir ce tour-là. Il a déjà agi. Pas de souci. Il faudrait que je redépense encore Annecy ou est-ce que c'est le même que j'ai échoué tout à l'heure mais que j'allais finir par enlever? Bah non, parce que du coup, t'as arrêté ton action pour faire autre chose. Non, donc je répète, faut-il que je redépense ou pas? Ah, si tu relances gravité, il faudra que tu le relances. Mais là, tu peux pas le faire ce tour-là. Fujiro. Est-ce que j'ai vu que Diego avait été lâché par la créature? Non, Non. Donc je sais absolument pas s'il est encore en train de couler ou... non. T'as vu par contre des mouvements brutaux sous l'eau. Mhm. C'est con, mais j'ai quand même envie de rentrer dans l'eau juste pour aller chercher Diego parce que je m'inquiète pour lui, quoi. Tu peux. Bah je vais Je plonger le dans retiens, je dis, franchement, je dis non. T'inquiète pas, Diego va très bien se sortir. Il faut juste attendre. Et confiance. Je vais ronger mon frein alors je vais attendre. En me préparant soit à attaquer si la créature revient, soit à rattraper Diego si je le vois émerger de l'eau. S'il meurt, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Oui, oui. Mais Non, j'ai mais confiance en nos partenaires. On a navigué dans des eaux. Enfin bref, j'ai confiance. J'ai confiance. Oh, c'est un peu vénère comme. Vous avez tous agi sauf Sirius. T'es sûr de toi, Bassem? Il va remonter. Bien sûr qu'il va remonter. Il doit venir chercher le trident. Évidemment qu'il va remonter. J'espère que t'as raison. Et je voudrais me concentrer très profondément en fait pour faire une danse de l'eau, mais en attente. Bah, pour me préparer à faire une danse de l'eau plutôt. Pour du coup, dès que Diego remonte, en fait, avec l'eau, je nous propulse le bateau, je le pousse en avant pour qu'il aille le plus vite possible à l'autre rive. Et pour essayer de le soutenir un peu en même temps, pas qu'il. Ouais. On peut dealer ça ou t'auras un +1 sur ton test lorsque tu le lanceras. Ok. Vous avez tous agi. Diego, tu commences à remonter à la surface. Sur la créature ou pas? Non, pas vraiment, parce que tu t'es aidé pour te propulser un peu, mais elle est en train de se battre en fait. Ok, ok. Là, tu t'éloignes d'eux, ils sont restés vraiment dans les profondeurs et ils se battent. Et en regardant en arrière, j'ai décrit que l'eau était quand même assez limpide, même si plus on s'approche des profondeurs, plus c'est sombre. Tu vois des mouvements, effectivement, les deux créatures semblent se battre et tu arrives à identifier ta créature parce qu'elle a deux yeux rouges qui brillent sous l'eau. Ok. Et tu vas encore une fois retirer des points de vie. Je suis presque mort, les gars. Putain. Parce que tu as dit que tu utilisais tout ce que tu avais pour Necros et pour ce pouvoir. Oui, oui. Et 3 points ne sont pas suffisants pour animer cette créature titanesque que tu viens de réanimer. Ah ouais, voilà, c'est. 3 x 2, ça fait 6, ça te coûterait 60, mais tu es en posture vigilante. J'ai 51 PV. Retire-toi 30 points de vie, s'il te plaît. Ok. Alors que tu sens tes forces te quitter, alors que ton esprit et l'esprit de la mort guident cette créature, et que clairement tu n'en peux plus. Parce que tu te sens étouffé et tu te sens mourir à petit feu. Quelles sont les pensées qui te traversent à ce moment alors que tu as bien l'impression que tu n'arriveras pas à la surface? J'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je ne contiens que de la rage en moi. C'est tout ce qui m'anime depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années maintenant. C'est la rage. Et si je dois mourir comme ça, et ben tant pis, je mourrai comme ça, mais ce sera pas avant de me battre une dernière fois, ce sera jusqu'au bout, ce sera comme un chien et debout si je dois crever. Très bien. Lance-moi un test. Un ultime test pour pouvoir remonter. Diego, de courir, sauter. Je vais utiliser un dé de chance. Vas-y, je t'en prie. Ça passe, je lance mon dé de chance. J'ai vu le 20 quand même. Ouais, bah, ouais. Mouvement. Oh oui. Mouvement. Oh oui, bah mouvement là, mec. Incroyable. Incroyable. Je peux. Vas-y, dis-moi. En fait, il me reste. J'interprète ça dans le sens où tu me dis si ça peut être bon ou pas, où il me reste encore un peu de l'énergie du saut météore que j'ai un peu foiré tout à l'heure, qui a pris son temps et qui me permet de me propulser, d'arriver le plus rapidement possible. Tu sais que tel un poisson comme ça, je sors de l'eau pour atterrir sur la rive. En l'espace d'une fraction de seconde. Et vous voyez au bout de
immensément longues secondes, Diego qui est propulsé comme un poisson volant hors de l'eau. Et c'est assez comique d'ailleurs. C'est stylé, ta gueule. Et il ratterrit donc à la surface de l'eau. Le dos vraiment comme un mort, comme un échoué. Dos à l'eau, il flotte à quelques mètres de vous. Et Diego, tu vas me retirer tous tes points de vie sauf un seul point de vie. Alors que vraiment toutes tes forces ont été utilisées pour pouvoir survivre. Donc, on est au moment où Diego vient de refaire surface. Et vous êtes en train d'essayer donc de le tirer hors de l'eau. Et alors que l'un d'entre vous réussit, enfin vous tous, vous réussissez à ramener Diego au niveau de la rive vers vous. Vous voyez donc la silhouette de cette créature dans l'eau qui surgit hors de l'eau. Et vous voyez sa tête gigantesque qui ouvre sa gueule avec des rangées de dents acérées et qui pousse à nouveau un cri en votre direction. Que faites-vous? Ça marche pas, ça. Moi, je fous Diego sur le bateau et Gurlin, t'as intérêt à vite faire ta gravité et on se casse. Gurlin. Oui, professeur. Ah merde, j'ai oublié que j'étais en push to talk. Je faisais des blagues qui sont passées à l'autre. Tant pis. Juste pour faire un état de la situation, vous êtes dans un espace, dans un îlot assez petit. Tout autour de vous, il y a de l'eau. À des dizaines et des dizaines de mètres de vous, il y a une autre rive avec une espèce d'arche de pierre. Il y a d'autres passages sur l'eau qui semblent mener vers l'extérieur. Et là où vous êtes, vous avez donc la porte céleste avec 4 portails, 3 qui sont inactifs et un qui est actif. C'est en fait celui que vous avez emprunté pour venir ici. Donc il y a la fameuse embarcation de métal qui est sur la rive, prête à être utilisée, mais qui n'est pas encore sous l'influence de gravité. La structure sur laquelle on se trouve, elle est en métal aussi. Oui. Ah. Ou est-ce que c'est prudent qu'on fasse demi-tour vers le portail? Ou est-ce qu'on n'essaierait pas que la créature saute dans le portail? Enfin, elle nous attaque, on esquive et... C'est un peu ça, je pense que c'est impossible. Elle est un peu grosse pour franchir le portail, je pense. Mais écoutez, autant le bateau il est là. On passe en force. Hein. Ah bon, on passe en force. Voilà, Silius, m'amène, y a jamais rien de trop gros, mon gars. On force. Ok, mais du coup, si Gurlin fait gravité, toi avec le vent, t'es sûr de nous pousser de l'autre côté pour qu'on puisse continuer rapidement? On pourrait aider en poussant, oui. Ok, bah écoute, je te fais confiance. Dis pas que t'es sûr, dis pas que t'es sûr. Ça se tente, moi je dis franchement. Ok, bah ça se tente. Ok, bon, on fait ça alors, les gars. Le Allez, truc, c'est c'est qu'il nous ce regarde, que j'ai- il nous ce regarde que j'ai dit tout à méchamment, l'heure. quoi. Est-ce qu'on pourra passer... Parce qu'il prend toute la place devant nous, non? Il est immense. Hein. Je tiens à dire que c'est une créature qui est immense. Utiliser 30 mètres de long, il fait combien de large? Après, si vous voulez mourir, il n'y a pas de souci. Hein, mais... Ça se tente, hein, moi j'ai. C'est ce que je pensais aussi tout à l'heure, hein, et maintenant je dors. Alors, vite, qu'est-ce que vous faites? Le plan, c'était d'utiliser gravité pour rendre du coup cet acier léger, pour rendre la traversée plus facile. Hein. Et Fujiro, oui c'est ça, Fujiro, à l'aide de ses capacités élémentaires, nous fait traverser justement. C'est lui qui va servir de barre entre guillemets. Et avec danse de l'eau en plus, je fais une vague Ouais. derrière nous pour qu'on aille le plus rapidement possible. Ça peut être drôle, ouais, ok. Vous allez vers où? De l'autre côté, Alors, vers la porte, Moi, ouais, j'imaginais la porte là, ouais. Après, il faudra peut-être prendre le chemin le plus court pour atteindre la rive opposée. Et après, au Ouais, pire, on ira à clairement, pied jusqu'à la on porte, mais... Il faut rester le moins longtemps possible dans l'eau. Ok. Durlin, lance-moi ton test de gravité. Putain, si on se foire, on a perdu la campagne, hein, sachez-le. un peu de pression. Ouais. Pas de chance. GG. C'est une Wow. feuille de papier mâché. Ah non, mais à ce niveau-là, elle vole la Ouais. barque. On peut pas Ah, mais sauter. tu vois le génie là dans Zelda là, Squadola. Ouais. C'est parti. Pas besoin de balai magique. Seul Bassem peut vaincre Ganon. Effectivement, l'embarcation se met à flotter à 1,5 mètre au-dessus de la surface de l'eau.
et continuera à flotter pendant un certain temps, sous l'emprise de Gurlin. Let's go. Allez. Donc vous montez tous dans cette embarcation. Gurlin, tu peux la diriger pendant un moment, alors pas pendant 1000 ans, hein, pendant un moment relativement court, quelques minutes, mais en tout cas elle flotte complètement. Donc vous n'avez pas besoin d'un ramer, vous n'avez pas besoin de vous diriger sur l'eau. Que faites-vous? Où allez-vous? Et vu que l'embarcation ne touche plus l'eau, bah, j'aimerais peut-être changer un peu moi ce que je voulais faire. Mhm. Parce que le principal problème, c'est qu'on était dans l'eau ou sur du métal, donc je pouvais pas vraiment attaquer. Maintenant qu'on ne touche plus le sol, bah, j'aimerais faire la colère du ciel pour essayer d'électrocuter toute la zone. Avec un peu de chance, comme ça la créature sera un peu sonnée, ça nous laissera le temps d'atteindre la rive. C'est pas déconnant. Ah, mais si tu mets de la foutre dans l'eau, je peux pas m'en servir pour pousser le navire. Parce que si on se prend de l'eau Ouais, sur nous. Ouais, mais vu qu'on est déjà... On l'évite, bah, c'est Gurlin qui va pouvoir nous diriger. Ouais, mais Tu si seras- on l'évite, Vu qu'on ne touche plus l'eau, tu on seras n'a pas plus... les vagues, on va pas forcément aller vite. Ah ouais, mais à moins que tu fasses une grosse vague qui monte jusqu'à 1m50 et qui pousse le bateau, Ouais, j'avoue, oui. parce qu'on touche plus l'eau là. L'eau, je peux le lever, donc en soi, c'est pas grave, mais. Bah, écoute, essayons comme ça, on verra bien comment ça se passe. Lance-moi ta colère du ciel, Fujiro. Hmm. Ouf, moi j'ai peur. Ça passe. Ça passe. Lance-moi tes dégâts. Et le nombre de tours. Ouf. Les dégâts et... Tour. Pendant 2 tours, vous avez une résistance élémentaire accrue à l'eau et l'air. C'est de plus 10. Et effectivement, le ciel s'assombrit à l'espace de quelques instants. Des éclairs traversent l'espace et illuminent le ciel devenu obscur. Et une créature, une silhouette, un dragon fait de foudre descend des nuages et pousse un hurlement et un cri fait d'électricité qui vient fondre sur le serpent. Et il y a cette scène où l'immense dragon se dresse devant l'immense serpent noir d'encre et les 2 titans se font face, se battent entre eux. Oh là là. Alors que, grâce à la synergie de Gurlin, vous vous faufilez en lévitant entre le corps de ce serpent gigantesque qui forme des arches au-dessus de vous. En pleine tempête, hein, avec toute cette pluie qui vient frapper l'endroit. Et vous arrivez jusqu'à l'autre rive alors que Gurlin, les yeux plissés, le front en sueur, termine d'utiliser son pouvoir et que la barque retombe lourdement sur la rive. Et que tu vois Fujiro, ton dragon, devenir poussière et l'immense serpent de mer retourner dans l'eau et sembler se diriger vers vous. Les gars, je propose qu'on reste pas là. On se barre. Et on se barre, Oui, on prend se barre. Diego et on part. Hein. Tout de suite. Ouais, je l'ai dit J'aurais pas eu besoin de faire danse de l'eau au final, hein, mais. Diego, Ouais. fais le gay. Ouais. Et effectivement, vous arrivez de l'autre côté, au niveau de l'arche de pierre. Alors que, une dernière fois, le serpent de mer se dresse juste au niveau de la rive, devant vous. Il donne un coup avec ses dents au niveau d'un pilier de pierre qui s'effondre en travers du chemin et retourne dans l'eau. Après être sorti de votre cachette, vous vous tournez vers Diego, qui respire. Et Diego, tu as suivi cette scène de loin. De loin parce que tu reprends difficilement connaissance et conscience de tout ce qui vient de se produire. Il est conscient. Il vient d'émerger. Je lui mets une claque derrière la tête. Il perd un point de vie, il meurt. Est-ce qu'il y a moyen... Essaye de boire ça. Et je lui donne ma potion de soin mineur. Est-ce qu'il y a moyen que tu réfléchisses avant d'agir? Ouais. Ouais. Merci. Attends, engueule-le quand il ira mieux. Ok, soigne-le, puis je le refrappe. N'empêche. Ah, tu peux lui mettre des coups de tête après, mais attends, on le Ouais. remet sur pied. C'était stylé ce que j'ai fait quand même. Pour te suicider, oui. Ah, mais je veux dire, gros poisson. Un putain de gros poisson. Ouh, quel bon jet.
Oh, c'est des gars que Oh j'ai fait. my god. C'est une Oh my petite God. claque que je lui mets, hein, c'est pas. Non, c'est le résultat de la C'est- potion de je soin. pense- Ah, j'ai cru que c'était pas les... bien, hein. J'ai cru que c'était les dégâts de la claque, moi, en fait. Tu sais, tu me tapes et en fait, je deviens du sable. Digo, tu peux récupérer 52 points de vie alors que tu ingères cette potion de soin confiée par Silius. Eh, devinez combien j'ai de points de vie, les gars. 53. 53, bien joué, juste prix. Oh bordel de merde. Ah, j'ai paniqué, j'ai donné trop de pouvoir. Ah, J'aurais pas avoir quelque chose d'aussi gros ici. Bah, j'ai ouvert un peu les vannes. Bon, au moins ça l'a retenu ce que j'ai invoqué. Qu'est-ce que t'as pris fait de sous plonger l'eau au comme final? J'ai ramené à la vie un poisson géant, un tas d'os qui est devenu ma créature, aussi géante que ce Léviathan, et je lui ai envoyé se battre tel un monstre géant. Bien joué. Aussi simple que ça, alors que j'étais en train de me noyer, ne suis-je pas le plus grand des magiciens? C'est mon meilleur tour d'évasion. Le plus grand des magiciens, je ne sais pas, mais la plus grande des gueules, ça sans Eh, doute. Bon, allez, viens, relève-toi. J'ai même eu assez d'énergie pour terminer sur un saut météore. Alors que j'étais dans Pas l'eau. mal. Exactement. Bon, cessons de parler, on continue. Je vous instruire. T'as pas besoin d'un peu de temps pour souffler? Ça ne va pas m'arrêter pour autant. Vous traversez cette immense arche de pierre qui est quasiment intégralement recouverte de mousse. Et vous ne distinguez pas les reliefs, les inscriptions, même certaines statues, tout complètement couverts de mousse due à l'humidité ici. Et vous arrivez dans un espace qui est fermé au niveau du toit, où il y a une porte très grande par rapport à vous. Un portail qui n'est pas en pierre, une matière proche du bronze au niveau de la couleur, mais difficile à identifier, qui n'a ni végétation, ni rouille, ni éraflure. Ah si, c'est de l'Orialcon. Une porte entière en Orialcon? Et sur cette porte, il y a des dizaines d'inscriptions, et au centre, à votre niveau cependant, dans la paroi, il y a une sorte de cercle, de trou, avec des arêtes, comme si on pouvait insérer quelque chose ici, quelque chose de circulaire. Genre une orbe de pouvoir, une orbe élémentaire, pardon. C'est à peu près le même diamètre. C'est pas creux comme une orbe, c'est circulaire comme un disque, tu vois. Ah ouais, ouais, ok. Bah, je peux utiliser mon faucheur d'âme pour ouvrir la porte si on n'a rien. Quoi? Non, pas mon faucheur d'âme, excuse-moi. Je voulais dire. Ah, ton bling là, ouais. Oui, attends, mon objet magique, voilà, mon briseur de saut, il était Briseur de saut. Ah, il était ouvert, mais à côté, j'avais pas vu. Oh putain, si ça marche pour une porte en Orialcon, Ouais. c'est incroyable. Techniquement, ça ouvre toutes les portes, c'est haut. Par contre, les objets en Orialcon, c'est les trésors absolus chez nous, et ils en ont fait une porte entière. Ah, j'aimerais tellement la voler, putain. Est-ce que t'imagines le prix de cette porte? Non, justement, c'est que justement, elle n'a pas de prix, justement. Et c'est pour ça que elle a de la valeur. Parce qu'elle n'a pas de prix. Non, mais Ou si alors c'est juste il- la porte, j'imagine pas ce qu'il y a derrière. Hein. Mais bon. Ou alors, avec Gurlin, on crée un bélier et on défonce la porte. Ça, c'est Non, ça, mais c'est non, mais badass, non. mon gars. Ah, non, mais Bah, soit c'est de c'est un... l'Orialcon, donc je suis pas convaincu. soit c'est un saut, soit c'est un mécanisme. Dans ce cas-là, je peux potentiellement ouvrir avec une Essaye, boule. ouais. Donc là, je veux bien essayer. C'est des gens Nous, qui essaient de pousser Gurlin, la essaye porte. de lire les inscriptions également, ça peut être utile. Alors, une chose dans l'autre. Déjà sur les inscriptions, parce que vous pouvez à peu près tous le voir, mais comme Sirius a posé la question, je vais y répondre. Beaucoup de gravures, et la manière dont c'est gravé, c'est quelque chose d'archaïque. C'est-à-dire que les formes, ce sont des formes typiques que vous avez pu par exemple retrouver sur la fresque de la source origine, sur la fresque du mausolée de l'Essaldiran, Ouais, ok. sur des lieux comme ça très anciens. C'est une manière de représenter le monde, les choses en fait. Pas simpliste, mais avec des formes particulières, un peu comme des hiéroglyphes. Et vous distinguez clairement
euh, 4 sphères qui partent de gauche vers la droite, un peu comme pourraient l'être les cycles de la Lune. 4 sphères qui sont chacune entourées d'éléments, une qui est entourée de flammes, l'autre qui semble être dans une sorte de typhon, l'autre qui est enchevêtrée dans d'immenses racines. Et ces 4 sphères, il y a des lignes qui sont tracées, donc gravées dans la porte, qui partent des 4 sphères et qui se rejoignent en un point Ah, c'est vrai. central. Et la ligne effectivement descend et arrive au niveau de cette espèce de disque dans la porte. Et sinon, il y a des gravures et certaines choses qui vous disent peut-être, qui vous rappellent des choses. Il y a une cité dans le ciel, une ville ou un temple. Cité dans le ciel. Ouais, il y a un temple qui est représenté et vous voyez les nuages sont dessinés au niveau du sol par rapport au temple. Où il y a un homme qui semble marcher sur le soleil. Il y a aussi une immense créature à la tête cylindrique qui a les mains ouvertes et sur ses mains, une cité semble être construite en fait. Ça n'a aucun sens. Ça ne t'évoque rien, Gurlin. Ça doit faire référence à ce qui était. Lorsque ça a été inscrit dans la roche, dans la pierre, dans le Royal Con, c'était ce que les habitants, eux, voyaient ou concevaient. Oui, oui. Pour moi, il s'agit de la synergie d'antan de cette forme justement qu'on n'a pas connue. Pour ce qui est de cet être, de cet individu, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un titan, ça a l'air d'être encore plus ancien pour le coup. Pour ce qui est de la cité, Ça ne peut pas être une ville dans les montagnes? Un temple dans la montagne très haut? est-ce que la cité elle-même justement c'est pas l'endroit où chacune des orbes se rassemble? Non, les gravures que je vous ai décrites ensuite font tout le tour de la porte. Comme une fresque en fait. Non mais je pense qu'il faut qu'on utilise tous notre synergie sur la serrure. Mhm. Attends, tu disais qu'il y a des symboles qui représentaient comme des lunes avec des éléments. Est-ce qu'il y a moyen que je touche la lune avec le typhon? Avec le typhon. Ouais, faudrait escalader par contre, parce que c'est à 2 mètres au-dessus de vous. Ah, Ça représente des phases lunaires? Ou à chaque fois c'est genre juste un rond avec un élément à chaque fois, ouais. Pas du tout, c'était pour faire un parallèle. Il y a 4 orbes D'accord, merde. qui se sont présentés, comme si elles avaient un sens, ou comme si elles entraient dans une sorte de graphique. Je vois. Non, parce que ça aurait pu être un truc genre pour chaque jour, c'est un élément différent pour ouvrir la porte. Tu vois. Et donc là, vu qu'il montrait un truc un peu de glace, bon, ça aurait. Mais je vois. Ça va. Du coup, oui, la solution, je pense, ça va être de mettre des 4 éléments dedans. Mais pour Diego, c'est trop compliqué. Non, mais je peux, mais sinon je peux essayer mon briseur de saut, les gars. Bah, essaye. Du coup, je t'invite à retirer une charge du réserve de sang. Oui. Donc tu agites cette baguette avec donc ce liquide à l'intérieur. Il y a un petit nuage de fumée violacée pailletée qui se dégage du bâton. Et il y a un clac très distinct qui se fait entendre au niveau de la porte. Ah, j'essaye de pousser, Rien ne se passe. j'essaye de tirer. Il n'y a aucune prise. C'est pas de poignée. Tu es devant un mur d'acier. Merde. Ça a fait un truc. Il y a peut-être plusieurs verrous. Avec 4 verrous. Peut-être un verrou par élément. Je sais Bah pas. oui, voilà. t'as essayé quel élément ici? T'as essayé de déverrouiller quoi? Je sais pas, moi j'ai activé le truc. En fait, il a utilisé son objet, donc on va dire ça a peut-être fait un élément aléatoire sur le verrou. Et y a rien qui s'est allumé ou qui a bougé sur la porte? Rien du tout. Je voudrais utiliser du coup mousson à 1 point. Ouais. Truc doux quoi. Pour en fait essayer de projeter de l'eau dans ce disque vide. Au centre. Ouais. Ne retire pas de point de psy parce que tu fais pas. Tu crées vraiment une petite quantité d'eau, hein. Oui, oui, oui. Tu fais ça, et l'eau ruisselle le long de la porte en Auriel coup. Faut peut-être qu'on fasse tous en même temps du coup, je ne sais pas.
On peut tous lancer comme t'as fait sans avoir utilisé de psy pour essayer. Bon, on n'a rien à perdre, de toute façon, oui, on peut le faire. Il y a un ordre. Ça part de la gauche vers la droite. Ah, celui tout à gauche, c'est. Ça fait eau, feu, air, terre. Ah Ah merde, j'ai lancé l'eau ok, en bah- premier, ça a rien fait. Bon. non, mais parce que surtout que j'ai activé mon briseur de saut, donc peut-être que l'eau c'est déjà activé. Donc là, je vais faire comme Silius ça fait, parce que t'as dit que la suite c'était le feu. Je vais faire pareil que Silius. Très bien. Là, il se passe absolument rien. Quand tu génères une flamme sur la porte. Et d'ailleurs, normalement, la flamme aurait dû faire légèrement roussir n'importe quel métal. Là, c'est impénétrable. Il se passe absolument rien. Impénétrable, je ne connais pas ce mot. On va rester là toute la session. J'ai envie de dire au point où on en est. Je vais m'approcher de la porte et je vais frapper. Alors, tu frappes dans quelque chose de plein. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un son qui se dégage lorsque tu tapes dessus. Cette porte de métal est colossale, certainement très épaisse. Il n'y a pas une sonnette? Il dit quoi? J'adore. Il y a un Ou une paillasson. chatière Ah bah alors, je soulève le Il y a la paillasson et je clé en prends la clé en dessous. Tu vois pas la boîte aux lettres, on ne prend pas les pubs. Une idée, Gurlin? J'ai du mal à traduire ce que c'est que cette cité qui est représentée en fait sur ces inscriptions. Au-delà de ça, ta théorie du coup des 4 éléments ça se tient, mais comment rassembler les 4 éléments et créer justement cette source d'énergie qui alimenterait du coup la porte. Si effectivement les éléments disons que c'est la source d'énergie, il y a un point commun entre les 4 qui sert à ouvrir cette porte. Et comment tu combines les 4? J'ai pas cette expertise. Je ne crois pas qu'il faut combiner les 4, qu'il faudrait juste les faire dans un certain ordre. Soumettre en fait la porte à des énergies différentes dans un certain ordre. Fujiro, Oui. est-ce que tu penses... Nous n'avons jamais essayé jusqu'à présent. Est-ce que tu penses qu'on pourrait essayer, ce serait l'occasion, hein, d'essayer de mélanger nos synergies On n'a rien à perdre. pour essayer de la projeter en même temps sur la porte? Croisons les flux, comme diraient les professionnels. Exactement. Ça pourrait peut-être faire des merveilles. On n'a jamais essayé, donc là, on va peut-être rester très longtemps dans cette porte. Mais est-ce qu'on vise le centre de la porte? Ou chacun vise son symbole? On peut faire les deux. On peut d'abord faire l'expérience où chacun vise son symbole et on voit ce qui se passe. Et ensuite. Après, là, on a vise- commencé en faisant sur le cercle du milieu. Mais on ne se mélange qu'à 2 ou on se mélange à plusieurs? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites concrètement? Tu veux qu'on se tienne la main? On peut essayer. Si ça peut nous donner un lien supplémentaire, Ouais, carrément. ça peut se tenter. Ok, vous vous tenez tous la main et que faites-vous? Il faut qu'on... Ouais. Si on se tient tous la main, ça va être dur pour certains de mettre leurs mains Oui, mais sur la non, porte. Non, mais tu castes en fait. T'essayes de te focus sur les autres en fait. Parce que le truc, c'est qu'on dit ouais, c'est bien, on peut mélanger nos psys. Et je pense que pour mélanger avec la psy d'un Oui, autre, c'est une déjà- technique faut- spécifique. Ouais. Ah, et puis il faut comprendre la psy de l'autre surtout. Si tu comprends pas, Ouais. si tu comprends pas ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Donc moi, ce que j'essaye, c'est essayer un peu de me connecter à vous et à votre psy. Comme moi, je peux me connecter à mon feu intérieur. Est-ce que je peux pas passer mon énergie en vous et vous votre énergie en moi, quoi. Et je peux essayer de communier avec elle. Au temple, nous avons souvent Autre l'habitude chose. de méditer. Peut-être que ça pourrait nous aider On peut partir là là-dessus. maintenant. Vous donnez tous la main. Vous fermez les yeux, vous vous concentrez de longs instants chacun sur vos éléments, en perdant tous un point de psy. Et alors brutalement, le sol se met à trembler. Un éclair traverse l'espace devant vous, il se fige dans le temps, devient une stalactite de glace, et de manière extrêmement étrange, s'embrase d'un coup, et tombe dans un tas de cendres. Wow. Les cendres au sol imprègnent la terre, alors que de petits bourgeons de fleurs se mettent à pousser. Qu'est-ce que... C'est incroyable et... C'est nous qui avons fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On tient peut-être quelque chose. Est-ce que tu peux me faire une flamme là à l'instant, Diego? Oui, je peux faire un briquet, ouais.
C'est plus facile que d'habitude ou pas? Je sais pas. Non. Voilà. Est-ce que la porte a réagi à ce qu'on a fait? On a fait C'est pas ce, que près. c'est ce que je me demande. Est-ce que c'est l'Orialcon qui sert de réceptacle ou c'est vraiment nous qui avons un... Il ne s'est rien passé de plus. Il faudrait sans doute qu'on le refasse, mais sur la porte, du coup. Ouais, je pense aussi, ouais. Maintenant qu'on a mette tous compris la à main peu près sur comment le- ça fonctionne. Ouais, faut faire ça. Mais peut-être Vas-y, toucher vas-y, directement la porte, non? Être Ouais, directement en ouais, c'est contact ça. avec elle. Exactement, ouais. Ouais. C'est super, je pense. Sachant qu'il y a que 2 personnes qui ont la main libre pour toucher la porte du coup. Celui qui est en bout de chaîne. Oui, 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 non, mais en fait, les deux extrémités, quoi. Bah, Les est-ce deux qu'il faut vraiment toucher la extrémités, porte avec ouais, la des main? armes. Parce qu'en soi, si lui aussi peut toucher la porte avec sa queue, non? Oui. Bah, moi aussi. Non. Allez, on touche tous avec nos queues, allez, let's go. Heureusement qu'Adariel est plus là, il nous aurait ralenti. Ok. Ouais, c'est un travail de bonhomme, ça. Vous refaites la même chose. Ceux qui le peuvent touchent la porte. Vous perdez à nouveau un point de psy. Et cette fois, Oh. le sol sur lequel vous êtes devient complètement gelé, puis s'embrase. Vous lâchez tous la main, parce que le sol devient brûlant. Et au moment où vous lâchez la main, il y a de la vapeur d'eau qui s'échappe du sol en grande quantité et le sol redevient à température normale. Alors que vos pieds s'enfoncent légèrement dans cette terre et cette pierre légèrement fondue. Eh, on peut passer en dessous comme ça en creusant. Oui, un point de psy pour un point de psy, c'est-à-dire avec mes 30 points de vie. Ça fait rien sur la porte. En vrai, mec, en vrai, si on arrive à passer en dessous comme ça. Bon, je sais pas si c'est bien ce qu'on fait. Il semblerait qu'on ait juste mélangé des trucs au hasard et ça fait des trucs random un peu chelous. Mais du coup, on peut faire fondre la porte si on arrive à faire fondre le sol là. Non? Non, Pas indestructible je ce truc? Non, non, Non. ça. C'est pas destructible? Bon. Elle s'est pas ouverte. Il s'est rien passé. Non, mais c'est pas la bonne méthode, je crois que c'est pas la bonne méthode. Là, on fait que mélanger des éléments de manière random, c'est pas ça. On essaie de le faire un peu dans l'ordre, mais. Non, mais. Là, on fait du bullshit total. je Oui, pense. oui, bah là on fait tout au hasard un peu. Il y a aucun autre passage qui est visible de là où on est? Si c'est un objet qu'il faut mettre dedans. Non, on l'a pas. Oui, je sais, Ah, mais du regarde. coup, on est bien con. Mais après, les gars, moi, à part mon arbre, je crois que j'ai aucun objet qui nous permette de. Oui, non, mais ou si alors, si ou alors c'est qu'on en a vraiment- pas, je suis d'accord. ouais, ou alors on utilise vraiment à fond le truc qu'a Billy, quoi. Non, mais le genre de j'ai saut. j'ai plus qu'une charge. La porte en Oricalcon, c'est pas le réceptacle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du. Là où c'est creux, il faut y mettre un objet et ensuite il y a un flux. Et en mettant cette fameuse énergie. Ce qu'on a réussi à créer, c'est bien, mais on n'a pas le réceptacle. Ah, peut-être. Et comme tu me l'as dit, mon orbe ne passe pas là-dedans, évidemment. Pas Ça du sert à rien. Non, c'est bon. Je pense qu'il va falloir qu'on reparte là. Il va falloir qu'on repasse le Léviathan. Non. Parce qu'on a trouvé la cité, mais on n'a pas le moyen d'entrer à l'intérieur. Ah, je pars pas de là. On peut pas l'ouvrir. Là, je pars pas de là. On va pas rester ici jusqu'à notre mort. Non, mais on va ouvrir ce truc. Les Quand le hommes, Léviathan avait attaqué, il avait cassé un morceau du mur. Un pilier, ouais. Donc il y a des morceaux de pierre par terre. Oui. Je peux juste prendre un morceau de pierre et le mettre dans le trou pour voir s'il se passe un truc. C'est Non, mais très je sais- lourd. Aussi, non, mais il a. Non, mais juste un petit caillou pour voir si par exemple la pierre se serait pas désagrégée, serait aspirée par un des Attends. petits conduits pour Attends. aller vers la partie terre. Attendez, sinon j'ai un autre plan qui est beaucoup plus Oui. risqué. C'est d'attirer le Léviathan pour qu'il donne un coup de tête sur la porte et qu'il la défonce. Je sais pas si c'est possible, mais vu qu'il est grand. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est risqué, ouais. Pour moi, tu n'ouvriras pas la porte comme ça, force brute. Il faut clairement un réceptacle et l'enfiler à l'intérieur. Sans ce réceptacle, on peut pas ouvrir la porte. Le problème, c'est que j'ai beau réfléchir, je vois pas qu'est-ce qui permet de l'ouvrir. Donc, si effectivement cette solution, soit c'est sous l'eau, soit c'est quelque chose qu'au préalable qu'on aurait dû récupérer du coup. Bah, en tout cas, ouais, si c'est un objet, on sait même pas ce que c'est. Alors, pour moi, il faut que ce soit quelque chose qui peut accueillir donc du coup les 4 formes d'éléments. Ça, on est d'accord. Donc pour moi, tu vois, c'était le Rialcon. Mais aucun de nos objets ne rentre à l'intérieur.
La porte en elle-même, elle a besoin, c'est un mécanisme, ok? Elle a besoin de son réceptacle, et ensuite de ce réceptacle, tu mets tu influes directement l'énergie à l'intérieur. On a aucun objet en Auréal Cause sur nous? Si, mais il n'y a rien qui rentre. Hein. Vous avez l'orbe élémentaire et le noyau d'éther. Enfin, la cage dans laquelle le noyau d'éther est emprisonné. Très bien. Et aucun des deux objets du coup ne correspond, ok, donc il faut qu'on aille chercher autre chose. C'est pour ça, je me dis, soit c'est quelque chose qu'il a dans le coin, soit c'est quelque chose au préalable que tu récupérais avant. Il laisserait de pas prendre la clé devant la porte, quoi. Oui, voilà, c'est. Mais c'est vrai qu'en vrai, c'est. Enfin, il y a, oui, comme dit Gorimtech, c'est un truc qui est sous l'eau, peut-être. Et c'est ce que garde du coup le. J'ai oublié le nom de la bête, mais un dragon. Le Léviathan, Léviathan. le Léviathan a peut-être juste élu domicile ici. Je veux dire, est-ce que l'un d'entre vous est capable de me dire exactement où est-ce qu'on se trouve? Non. Alors, pour rappeler, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, je l'avais dit à la fin de la dernière session, pour arriver ici, vous avez pris donc cette porte céleste. Ouais. Vous avez dû entrer des coordonnées en langage runique. En fait, quand vous êtes arrivé, il y avait déjà des coordonnées qui étaient écrites, et Silius, par l'ultra instinct, a déduit que c'était Lan et Séraphin qui avaient inscrit ces coordonnées pour vous. Mhm. Et en plaçant vos cubes de métal sombre dans un des portails, vous êtes arrivé ici. Vous pensez que Séraphin et Lan ont des indices par rapport à ça? Ah, c'est eux qui nous ont laissé la clé, quoi. En tout cas, vous avez des coordonnées. Ouais. C'est vrai qu'on pourra revenir ici quand on voudra. Est-ce que c'était les cristaux qu'on a pétés? Non, non. Peut-être. Non, non, non. Peut-être, hein. Non, je crois que les cristaux, ils servaient de, Oui, ils oui, servaient non, de carburant pour la téléportation. Je suis désolé, Diego. Je ne sais pas avec quoi on peut l'ouvrir. Avec un Léviathan. Suivez Bassem si vous voulez mourir. Non, si le Ouais, passage ouais, du ouais, temps n'a rien clairement. fait à la porte, c'est pas la Ouais. force brute qui le fera bouger. Je tiens à dire que Bassem, quand même, il a vraiment les idées les plus suicidaires. Ah, Diego est sous l'eau. Ah, attendons. Attends, Cette porte est fermée. Attirons le Léviathan. Léviathan Et dessus. je veux dire, si on mettait le feu à la forêt, Si on mettait le feu à la forêt. ça la tirerait, non? Bon, les gars, on va pas rester 1000 ans ici. Que faites-vous? Moi je dis on part. Hein. Non, Comment tu veux l'ouvrir, Diego? je pars pas de là. Ok. On va être content de t'avoir connu Diego. Ça fait des mois et des années que j'attends une opportunité comme celle-là, c'est pas pour qu'elle me passe sous le nez maintenant. Mais elle te passera pas sous le nez, vu qu'on a les coordonnées, on peut revenir Elle ici. va pas quand on veut. bouger, la porte. Je ne veux pas attendre. Bah, on peut attendre ici jusqu'à ce que tu meurs de faim, mais bon, ça me fait de la perte de temps. On a un monde à sauver quand même. On peut essayer de chercher aux alentours, peut-être qu'on trouvera quelque chose. En tout cas, actuellement, là, j'ai aucun moyen J'en pour doute, l'instant. mais- Oui, on peut chercher, mais par contre, si on trouve rien, Digo, je suis désolé, mais on va devoir y aller. Hein. En fait, j'ai pas lancé le jet s'il y a rien à trouver. Vraiment, sur l'îlot dans lequel vous êtes là, Il y a rien. il y a rien. Et très clairement, ces murs de pierre, ils sont là depuis si longtemps que si jamais c'est une cité, tout ce qui est des objets du quotidien ou des choses qui étaient utiles, ça a disparu en poussière depuis très très longtemps. Maintenant, là, on fait face à la porte, mais quand on est arrivé ici la première fois, tu faisais bien la remarque que c'était, tu sais, ciel ouvert. Ouais. On peut apercevoir ce qui se trouve en dehors. Juste le ciel, hein. En fait, si tu te mets sur la berge, tu as une sorte de labyrinthe en fait, d'épais murs de pierre qui montent très haut, mais qui se rejoignent pas tous forcément. Au-dessus de vous, c'est juste le ciel. Il n'y a pas de plafond en fait. Et tu te dis que si vous en aviez les moyens, il serait peut-être possible de naviguer sur l'eau et de, un peu comme à Venise, tu vois, visiter, peut-être, cette étrange structure. Pas avec le Léviathan. Est-ce que c'est possible... attends. Est-ce que c'est possible qu'en fait, c'était sous l'eau, mais complètement sous l'eau et fermé au-dessus, et que le toit s'est écroulé avec le temps? Lancement intérêt de perception. Non. Sur les structures que tu observes autour de toi, il n'y a pas de toit. C'est pas une structure qui avait un toit. Par contre, la structure sur laquelle vous êtes là, il
Il y a un toit, l'espace est fermé. Tu peux pas la regarder de loin puisque vous êtes dessus. De ce que vous avez pu observer quand vous étiez sur l'autre rive, ça semble monter assez haut, être fermé au-dessus, mais vous savez pas ce qu'il y a derrière. Sur les parois des murs, il y a ni fenêtre, ni balcon. Ce sont des murs pleins. Il n'y a rien qui donne sur un lecteur et t'as juste le. Quand tu lèves la tête au ciel en fait. Écoute, Diego, si tu veux, grave dans la roche à côté. Comme quoi tu étais là et t'as été le premier à trouver cette cité. Si ça peut te faire plaisir. C'est pas question de me Mais- faire plaisir. J'ai bien compris, mais toi, de ton côté, tu comprends bien qu'on peut pas rester là 50 ans si on n'a pas le moyen d'entrer. Je sais bien que c'est le rêve, c'est le but de ta vie de se trouver ce qu'il y a, si on est bien au bon endroit, de trouver ce qu'il y a de l'autre côté. Mais on ne peut pas rentrer dedans. En restant ici, en perdant du temps, tu donnes juste plus de temps à tes rivaux ou à ton rival de trouver un moyen, lui, d'entrer. Pas pour cette fois. Mais uniquement cette fois. Et juste parce que tu parles aussi bien qu'un pirate. Je me tais. Je finirai peut-être par m'engager. Que faites-vous? Bonne question, comment faire pour faire demi-tour avec le Léviathan qui traîne hein. Peut-être qu'il voulait pas nous laisser rentrer, mais qu'il dira rien pour qu'on sorte. Est-ce que Oui, t'es con on a fini la visite, alors maintenant on aimerait rentrer chez nous. Eh, super divertissement en tout cas. Vrai cast member Disney. Mais attends, mais je suis con. Quoi? Mais c'est un animal. Hasard de dingue. Absolument. Je peux plus parler, Mais oui. putain. Et bien sûr que oui, tu peux lui parler. Mais il s'en rend compte que maintenant. Tu veux essayer de parler au Léviathan? J'essaierai pas comme ça, mais si jamais il ressort. Entre ça et se faire manger. Après, il s'est déjà pris un éclair dans la gueule, donc je pense que niveau négociation. Oui, mais ça vient pas de Silius, Ouais, c'est mais moi. il essaie de. Il Une essaie de chose buter est aussi, sûre, quoi. au moins on a son attention, c'est ce qu'on veut. Qu'il soit Voilà. content ou pas, on s'en fiche. Mais si tu peux rentrer en commune. Je sais pas comment t'appelles ça exactement, hein, Silius. Hein. Mais si tu peux parler aux poissons, vas-y, essaye. Parce que moi j'ai pas d'idée là pour la porte. Je pourrais me rapprocher du bord un peu. Ouais. Quand tu te rapproches du bord, tu vois l'eau qui bouge. Miaou. Léviathan. Lui que t'as mauvais goût. Si vous pouvez nous entendre, ou me comprendre, nous aimerions nous entretenir avec vous. Vous êtes peut-être le gardien de ce lieu et nous aurions beaucoup de choses à nous dire. Si vous ne daignez pas nous manger. Lancement un test de psychologie divisé par 2. Voilà, tu dis ça, mais t'as pas de réponse. Je suppose qu'il ne nous comprend pas, bah, qu'il ne me comprend pas, ou qu'il est trop loin, l'eau. Bon. On peut essayer de partir. Hein. Il n'a pas l'air intéressé par nous pour l'instant. Quelle est votre strat pour quitter l'île? Le bateau, il est encore là? Ouais, il est sur la rive. Il est encore léger ou pas? Non, non. Non. Oh. Après, Gurlin peut faire gravité sur nous tous et on court sur l'eau, tu vois. Non. Faisons ça. Faut que je refasse le chemin Est-ce- retour là. Si le bateau coule, on peut peut-être passer par en dessous. Non. Je ne sais pas si c'est du génie ou de la folie. C'est Au moins un une- brillant mélange des deux. C'est une idée la pirate, désolé. Allez les gars, il faut se bouger là. Bah, et comme on a fait pour la première fois, je reclaque la gravité et puis on essaie Ok, de... Diego, allô, fais la pas. Sachant que Celius peut aussi tenter d'utiliser les pouvoirs de glace. C'est le truc qu'il a à 500 mètres. Vas-y pour geler tout le truc. Hein. Ou alors, oui, je peux nous faire un bateau, mais Non, mais tu fais un chemin et tu continues d'avancer. bah, ça va coûter bonbon. Hein. Non, mais sinon, bah, je peux faire une embarcation en glace et derrière, Fujiro il fait du vent pour nous propulser et puis. Ça peut marcher.
Et puis voilà, puis voilà. D'ailleurs, j'avais pas utilisé mon astrolabe moi. Est-ce que je pourrais juste m'en servir en espérant tomber sur le truc de glace qui renforce mes sorts? Ouais, ah bah oui, bah c'est pas con par exemple. Bien sûr. Bah lance-moi la table aléatoire. Effectivement, donc tu décèles les constellations secrètes des Asmar dans le ciel. Et vous êtes sur la constellation de la chouette à 2 têtes, Ah putain, moi j'aurais bien aimé Géant de Vivre. référence à Pardon. Somnus, le titan de la vérité. Personne ne peut mentir aujourd'hui. Je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Bon, gravité alors. D'accord, je vois. Ça aurait été bien si on pouvait parler au Léviathan. Comme ça, il était obligé de dire la vraie. Ouais, bon, écoute. Non, bah écoute, je passe. Berlin. Gravité ou tu veux le faire, Sirius? Non, vas-y, je vais le faire. Donc, j'active mon pendentif boréal en vigilant. Ah, la bonne strat du vigile. Ouais, bah là, j'ai été obligé. Et je vais nous faire une embarcation de givre pour traverser. Et je compte sur l'aide de notre moulin à vent pour remplacer un moteur. Très bien. Tu veux créer quoi? Une petite surface de glace basique, un peu plus grande, un bateau de glace? Un bateau de fou. Très bien, tu me retires 4 points de psy. 1 pour le pendentif, 3 pour le bateau de glace. Ouais, donc j'ai déjà enlevé le truc. Et du coup, 30 parce que je suis en. Et grâce à ton sort danse de l'eau qui se transforme en danse de givre sous Frima, Ouais. tu crées vraiment une barque de glace parfaitement sculptée avec un petit mât et des petites inscriptions en langage runique sur le côté. C'est absolument magnifique. Et ça flotte parfaitement. Par contre, il fait très froid. Messire pirate, cette embarcation est à votre goût? Parfait. Ça fera la taf. Je voudrais quand même mon grand bateau. Ah, ce rabat-joie, quoi. Le rabat-joie. Celui-là risque de fondre au soleil, mais ça ira pour le moment. Allons-y, on a plus rien à faire ici. Il y a même pas de mât. Comment il a regardé Bassem? J'aimerais mon vrai bateau. Non mais vraiment, là, Diego, ici il a un mental breakdown vraiment, où tu sais là, il voit le bateau et là il a une réalisation en mode qu'est-ce que je fous là, putain ma vie c'est de la merde, ma vie c'est devenu tellement de la merde. Vous embarquez dans cette embarcation de glace, et qui est-ce qui va ramer ou la propulser? Je vais la propulser avec ma maîtrise de l'air. Très bien, tu vas me retirer un point de psy. 2 ou 3? Bah, de toute façon, j'ai plus de points de psy, donc j'ai pris dans mes points de vie. Et je pense que je vais en mettre 3 pour aller le plus vite possible. Go go gadget au turbo. Passe en vigilant. Ah, t'es déjà en vigilant. Je suis en vigilant de base, donc je dois retirer. On est tous en vigilant, on est tous en vigilant parce qu'on est dans la merde. Donc faut que je dépense combien là? 30. Oh, ça va. Ah, sinon t'aurais été 60, alors bon. Oh, ça va, on j'ai était encore 150 heureux, on points de était vie. full HP, full psy. Puis je suis allé faire une baignade. Alors, vous combinez vos pouvoirs, glace et le vent, et vous vous propulsez à toute vitesse grâce aux 3 points de psy dépensés par Fujiro. La créature sort de l'eau, Merde. tente de vous happer, mais vous avez chacun dépensé 3 points. Et je vais quand même vous féliciter, vous récompenser pour ça. Vous passez à travers ces immenses anneaux, en fait, c'est les immenses anneaux que forme cette créature dans l'eau. Et vous réussissez à échapper à son emprise. Vous arrivez de l'autre côté de la rive. Le Léviathan s'approche et commence à encercler de son corps immense la structure. Le portail il est encore ouvert. Le portail est toujours ouvert. Et dépêchons-nous. Ah, Que faites-vous? Bon, on sprint jusqu'au portail. Je crois Ouais, qu'il y a là pas- je. Elius, si t'as un mot à lui dire, c'est le moment. Ouais, non mais là je cours. Je cours. Je- vers le je me portail avec retourne, tout ce que je je donne peux un- en hurlant. je donne- Créature, arrête ça! Je me retourne, je donne un coup de pied à Silius là pour le faire tomber. Longue vie au roi. Et vous vous précipitez à l'intérieur de la porte céleste. Et vous vous engouffrez à l'intérieur du portail qui s'illumine. Et qui est le premier à franchir la porte? Fujiro au monde, il est plus rapide. Ouais, mais toi, à mon avis, je crois que t'avais pas trop envie de partir, donc. Oui, non, mais c'est pas une raison. Mais
Et en plus, Oh t'es pas non, trop en vas-y, état non plus, les donc bon. Léviathans, faites-moi la gueule, s'il te plaît, refais-moi le fion là. Je pense Refais-moi que le c'est- fion. Moi j'aurais dit que c'est Silius qui va le plus vite. Son instinct de survie a fait genre, je me dépêche. Et en plus il y a 4 pattes. Ça, c'est raciste. ça. Mais je ne cours pas, Captain. Et Silius, tu franchis ce portail et tu sens tout ton être se dématérialiser. Tu meurs à l'espace d'une seconde. Ah. Et vous tous après lui. Vous êtes happés par le portail. Et le dernier qui passe ce portail voit juste la mâchoire du Léviathan s'approcher. Puis tout devient noir. Vous êtes éjectés du portail. Les mains sur le sol. Et l'adrénaline retombe d'un coup lorsque peut-être certains, plus que d'autres, s'aperçoivent rassurés que vous êtes au milieu des ruines et un tort, loin du Léviathan. Le portail s'éteint. Il y a un bruit de mécanisme alors que les 3 cubes de métal sombre se désenchassent légèrement du portail et perdent leur éclat bleuté. Diego, on récupère les cubes. D'accord? Quelle Personne journée de d'autre merde. ne pourra aller dans la cité tant qu'on n'y va pas. Quelle journée de merde, fou. Y'a rien qui va. Dis-toi une chose, Diego. D'accord, on n'a pas réussi à franchir tout ça, mais maintenant tu as la clé pour y aller. Ce qui est déjà beaucoup plus que la veille, et Oui, ce mais qui je- est beaucoup plus que tous les autres gens de Kiltia. Oui, je sais même pas ce qu'il y a derrière. Mais au moins on peut aller devant la porte. C'est déjà très bien. Bon, faut trouver comment l'ouvrir, mais je veux dire, on a fait le premier pas quoi. On rentre un peu bredouille, hein, c'est difficile à admettre, mais bon, on peut pas rester ici. Ouais. On récupère les cubes. Ouais, on récupère les cubes. La dernière fois j'avais noté les coordonnées. Hein. Ok. Donc du coup, t'as incarné Gurlin avec les coordonnées. Donc on tourne la roue, maintenant on saccage les coordonnées pour les autres. Qui a ouvert le portail. Et comme ça, nous, quand on reviendra en ayant le moyen d'ouvrir la porte, eh ben on saura les coordonnées, les bonnes coordonnées à mettre et on pourra mettre les Ouais. clés. Au final, c'est qui le plus con dans l'histoire? Je vous laisse vous attribuer les cubes que vous souhaitez. Vas-y, bon, moi je prends le cube des vagues. Parce que je le sens bien. Je prends le trident. Vous quittez les ruines d'Elintor. Vous vous retrouvez donc dans les plaines blanches de l'Andorre. En quittant un peu les ruines, vous vous élevez légèrement pour apercevoir donc les plaines d'Andorre qui s'étendent devant vous et le lac que vous voyez, si vous allez sur la carte du monde, vous voyez qu'il y a de nombreuses rivières qui partent des divers côtés de l'Andorre et qui se rejoignent dans un grand lac près de Lys. Et c'est ce lac-là que vous voyez à l'horizon. Il vous reste à savoir où aller. Rejoindre Lys, Valéon. Faut qu'on récupère nos chevaux. Bah, allez, après. on prend les chevaux. Du Et coup, on après, n'aura ça pas sera croisé Lys. Lan ni Séraphin, quoi, ça c'est dommage. Non, mais ça, c'était sûr. On aurait eu leur message. hein. Oui, ils nous auront quand même laissé quelque chose d'extrêmement important, mais... Ah, mais actuellement, je pense que vaut mieux pas que je les vois. Ouais, non, parce qu'on va les voir, ils vont faire. Alors ça a été? T'as réussi à ouvrir la porte? Non. Ouais. Bah, Alors, l'accueil qu'on vous avait laissé, oui. Ouais, c'est ça. c'est ça. Oui. Vous avez demandé la clé aux hommes que vous avez croisés? T'imagines Pardon. C'est Toby qui l'avait, C'est clairement Tobias, ça. ou je sais C'est plus. clairement ça. Oh, le bateau, tu parles. Non, mais j'étais pas là. C'est la faute du poisson, il a gobé à la clé et Non, mais on n'est pas passé par les ruines en fait. De quoi? Quelle porte? Et donc, vous vous dirigez donc vers Valéon. Est-ce qu'une main innocente ou une main chanceuse peut-être va tirer un dé de 4? Il y a 4 aventures, petites aventures possibles qui peuvent arriver jusqu'à Valéon. Ah, je suis chaud. Moi, je ne peux plus être considéré comme innocent. Oh, le bâtard! Oh, comment il t'a volé la fenêtre! 3. Alors déjà, vous allez pouvoir tous regagner parce que vous voyagez. Ouf, il n'y a pas grand chose. 18 points de vie Je suis en PLS. et 1 point de psy. Il s'est écoulé quasiment une journée alors que vous quittez les ruines et que vous vous dirigez vers Valéon. Et alors que vous traversez les plaines
d'Andorre qui sont plutôt sécurisés, pas vraiment de monstres, que de bandits. Les routes sont pavées de grandes pierres, il y a régulièrement du passage, des marchands, de la garde. Plus vous vous approchez de l'île, plus les rues sont entretenues, il y a du passage. Il y a peu de chances de se faire agresser sur la route. Mais, Y a-t-il vraiment si peu de chances que ça? wesh, Vous arrivez à une croisée des chemins. Quand vous avez vu au loin quelque chose se détacher du paysage, et en s'approchant à pas feutrés, vous remarquez cette immense silhouette endormie, quelque chose que certains connaissent comme étant un géant. Il a l'air plus sympa sur la carte que sur ton image. Hein. C'est un géant. Hmm. En fait, il y a Silius et Gurley qui savent ce que c'est. Silius, tu le sais parce que les géants proviennent de la toundra. Ouais, tout à fait. Il y a différents types de géants. Et les géants proviennent de la toundra, ils sont plus ou moins grands. Celui-là est quand même déjà assez costaud. Puisqu'il fait entre 6 et 7 mètres de haut. 6 mètres peut-être. Gurley, tu le sais parce que tu l'as étudié. Tu n'en as jamais vu, par contre. Par contre, Silius, toi, qui est bizarre, c'est que les géants... c'est censé se trouver à Toundra, c'est leur lieu de résidence. et pas en Andorre. Et pas du tout à Andorre. Mais surtout, il y a quelque chose qui attire votre attention. Il faut me lancer un test de perception pour ça. Tout le monde, Tous, tout En le fait, il a monde. une dague dans la gorge. Une personne, une seule personne. Moi, je dirais Diego, c'est celui qui est le plus proche. Oui, c'est vrai. Faisons RP. Tu sens les aisselles du géant. Une odeur. Oui, J'ai rien vu. J'ai rien vu. Le caillou en face. Diego, il fait des gestes ce Ah soir. non, mais c'est masterclass hein, de ma part. Diego, tu ne vois pas le géant. Je réclame. Tu le marches dessus. Bah, il faut qu'on s'arrête, les gars. Diego, tu sens une odeur délicieuse. Oh. Réellement délicieuse de saucisse grillée qui vient de là. Tellement de blagues qu'il me vient de faire. Et quand tu regardes dans cette direction, il y a une caravane. Assez atypique. Il y a des espèces d'immenses défenses d'éléphants. Tu reconnais comme étant les défenses d'éléphants, toi qui viens d'Indra. Ils sont au-dessus de la caravane. Il n'y a pas du tout d'endroit pour y placer des chevaux. Et surtout, en fait, il y a tout un tas de matériel qui est déplié. Il y a des rondins de bois, il y a des petits tabourets. On dirait, tu vois, une sorte de caravane de marchands ambulants ou peut-être de gens du voyage. Et il y a clairement un petit feu allumé avec des saucisses grillées, quoi. Et ça sent hyper bon. Ouais, c'est stylax. Que faites-vous? Il respire le géant. On s'en bat les couilles, ça. T'as vu les saucisses là-bas? Moi, il ronfle. Il ronfle. On s'en bat les couilles, frère. C'est au niveau comportement. Ils sont réputés comment les géants? Très colérique, peu disposé à discuter, agressif. Ok. Et il y a différents types de géants. Il y a les géants des montagnes, et ça a l'air d'en être un. Ils sont vraiment dans la catégorie bestiaire, un peu comme les hommes bêtes. Après, t'as les géants des glaces, comme Asgir le géant qui a régné sur la toundra, qui sont d'un aspect plus spirituel. On dit qu'ils sont descendants de l'eau, pour leur sagesse. Il y a les géants de feu, qui semblent provenir des volcans. Et chaque géant, selon son appartenance, semble avoir des comportements différents. Et celui-là, en jaugeant de son apparence, ça n'a pas l'air vraiment d'être un géant de glace. Ouais. Et donc il y a un homme à côté, ou une femme. Ouais, est-ce qu'on aperçoit la personne qui est à côté, quoi? Alors vous, ouais, Diego, non. Non mais les gars, vous avez vu les saucisses, putain? Je suis le seul à les voir. Vous êtes con, quoi. Non mais d'accord, ça sent bon, mais attends. Il y a effectivement une silhouette dissimulée. Vous avez remarqué une silhouette, mais alors quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Humanoïde, ça c'est sûr. Ça va s'approcher. On vous a vu, vous Bonjour. pouvez sortir. Tu cries ça comme ça? Oui. Alors qu'il y a un géant qui est à côté. Pose ton arme. Lance-moi un dé de sang, Vassal. Oh. Ne fais pas ça. Eh, pour une fois, c'est pas moi, c'est bon. C'est un moment, bah ça me fait sang. Ça fait quoi d'être dans ma peau, là?
Bien, t'as eu chaud. Et tu entends... Chut, taisez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des saucisses? Est-ce que je peux m'approcher discrètement de l'homme? Ouais, vas-y. Est-ce que je peux m'approcher discrètement des saucisses? Ta gueule. Tu peux, Diego, vas-y, je te prie. Je suis en RP saucisse, mais pas à ce point quand même. Je la garde de loin, et à un moment je vais m'approcher. Fujiro, tu aperçois un homme. Il n'est pas dissimulé, il est écrasé sous l'arbre qui sert de massue à cet ogre. Il te fait psa. Aidez-moi, aidez-moi. Je suis bloqué. Vous êtes blessé? Non, attends, Fujiro, c'est trop bizarre, Comment il... Laisse-le en crever. Non, attends, je vois pas comment il pourrait se retrouver là. C'est trop bizarre. Ah, surtout que le géant il s'endorme après lui avoir mis un coup de. C'est bizarre. Ouais, Je suis d'accord. il devrait être mort là. Hein. Ça dépend. C'est vous qui avez endormi le géant? Non. J'étais en train de faire griller mes saucisses. C'est le vôtre? J'ai entendu la terre qui a tremblé très fort. Je me suis retourné. Et ce truc m'est tombé dessus. Et j'ai eu le temps de faire un pas de côté. Mais là, il te monte derrière. Et il y a en fait une partie de sa jambe et de sa cape qui sont bloquées en fait. Qui sont sous le tronc. Je suis coincé. D'accord, mais vos saucisses, elles ont été cuites il y a combien de temps? 5 minutes? Une demi-heure? Diego, si tu veux parler comme ça, faut que tu t'approches. Et l'homme ressemble à ça, Fujiro, qui est vraiment proche. Et il a, sur le dos, et qui est aussi écrasé, une sorte de sac à dos. Et il y a un bordel monstrueux dedans. Plein de choses. Tu vois, de la vaisselle, des fioles, une corde, une pioche, un masque. Que faites-vous? Ça vous dérange si je vais voler vos saucisses? Ah, quoi? Non, Diego, attends, il est plus urgent là. Est-ce que le géant a l'air d'être blessé? Parce que pour qu'il tombe comme ça, c'est bizarre. Il dort. C'est trop bizarre. Ouais, mais qui dort? Il est pas narcoleptique quand même, le géant. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve Bah, qu'il est? Les géants, c'est assez bête et bestial quoi. Donc vraiment, c'est s'ils sont fatigués, il se couche, il dort. Ça fait combien de temps que vous êtes comme il ça mange quand il a faim et il dort quand il est fatigué. Il se pose pas trop de questions. Ok. Non mais MJ, est-ce que je vois des traces de blessures sur le mur? Parce que franchement, normalement, si t'as le pied écrasé par un arbre... Tu vois clairement qu'il est bloqué sous le tronc. Après, tu peux pas juger s'il a vraiment la jambe qui est écrasée. Il Ouais, faudrait ouais, soulever mais, le tronc. mais son visage, il exprime une douleur ou... Non. Bah, Bah, ça, c'est que Fujiro hein, qui le voit, donc c'est un peu du méta. Mais il a eu vraiment l'air d'être rassuré de te voir, Fujiro. Et il t'a tout de suite appelé. Est-ce qu'il y aurait moyen de soulever l'arbre ou il a l'air trop lourd pour nous? Avec vos pouvoirs, vous pouvez. Ou à plusieurs. Plusieurs peut-être. Ça fait combien de temps qu'il est là, Fujiro, avec son géant là? Bah, j'ai pas encore demandé. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ça fait des heures. Il a le sommeil lourd, le géant? Je veux dire, vous avez fait du bruit, il avait l'air de réagir ou... J'ai pas fait de bruit. Et moins fort d'ailleurs. mais vous ne l'avez pas vu arriver avec sa taille? J'étais en train de faire la cuisine. Je faisais ma délicieuse recette des saucisses grillées. Et vous avez amené quoi avec les saucisses? Des épices venues d'Indra. Oh bordel de merde, j'y vais. Bon les gars, on se met chacun de part et d'autre de l'arbre et on soulève doucement. Et vous essayez de retirer votre jambe et votre cape le plus vite possible. Silencieusement, ok? Qu'est-ce qu'on fait si, en aidant ce sifflard, on réveille le géant? On lui propose une saucisse. Non, Ah, c'est à moi, c'est à moi. Peut-être qu'il est gentil, hein? Diego, plus tu t'approches, plus l'odeur est succulente. Évidemment, je suis prudemment, je fais ça prudemment. Je cours pas dessus non plus, hein, faut pas les gens, mais. Voilà, mais bon, je vais quand même chercher les saucisses. RP saucisse, c'est ça, les gars. Diego, fais-moi un test de perception passif pendant que les autres agissent ou pas. Donc Fujiro, tu t'apprêtes à soulever le tronc. Je suis le lead de Fujiro et j'essaie de l'aider Ça passe pas. à lever le truc. Ok, ça va, ça va. Bassem, qu'est-ce que tu fais? La situation me paraît très bizarre, mais je vais quand même aider Fujiro en gardant un œil sur le marchand. J'ai peur qu'il nous fasse un coup tordu. Est-ce que tu dis ça parce que je suis en train de me ruer sur des saucisses et des épices d'Indra? Non, du tout. Merci. Ok, Sidious, qu'est-ce que tu fais?
Comme je disais, je suis le lead de Fujiro et je vais essayer de l'aider à soulever l'arbre. Parce que comme je disais au début, hein, je vais essayer de me fier un peu plus à son jugement. Donc voilà. Ok. Gurlin. Et je vais passer en vigilant et regarder ça de loin. Fais-le. Diego, tu t'approches de la caravane et du feu de camp et tu aperçois, au niveau de la caravane, c'est ouvert et tu vois un peu l'intérieur. C'est pas une caravane de hot dog, mais il y a une penderie avec plein de vêtements, des costumes en fait. Et surtout, il y a une ribambelle de masques qui sont assez originaux. Est-ce qu'il y a le masque Majora? Il y a des masques assez originaux, quoi, qui dénotent. Et par contre, là, l'odeur de saucisse, mais c'est incroyable. Ouah, putain. Il y a 3 saucisses, quand même. Oh là là, putain. Oh, les saucisses là, mon gars. Et alors que vous soulevez le tronc d'arbre et que Diego, tu piques une saucisse, tu croques dedans. Ah, mais je lui vole sans aucune vergogne. Mais tu sais même pas c'est quoi. Diego, tu récupères 10 points de vie. Oh putain. Putain, sacré. Oh, let's go. Hasard de dingue. Il y a une escalade de parfums qui te viennent au papilles quand tu croques de cette saucisse qui est réellement succulente. Ça me rappelle pas mon enfance parce que j'étais très pauvre et donc mal nourri, mais ça me rappelle quand je commençais à voler Indra après. Ne inquiétez pas, Diego est parti chercher de l'aide. Les autres, quand vous soulevez avec la force de vos bras le tronc et que l'un d'entre vous tire l'homme parce qu'il essaye de s'extirper mais il a l'air de traîner la jambe, il y a l'immense masse qui semble remuer, qui semble grogner et il va se passer quelque chose d'extraordinaire, À la prochaine. Prochain épisode. mais ce sera pour le prochain épisode.